Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce jeudi 21 septembre. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Et on prend tout de suite la direction de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une usine à gaz va être transformée en logement. À l'abandon depuis une dizaine d'années, le site va accueillir d'ici 2026 2 nouveaux bâtiments et une 60aine d'appartements. Les travaux vont débuter à la fin du mois d'octobre. L'objectif est de correspondre aux attentes de la zéro artificialisation nette en construisant sur des friches urbaines plutôt que sur des terres. Le reportage de Colline Davy et Diane Delangle. Ces images de sites à l'abandon ne seront bientôt qu'un lointain souvenir. En friche depuis 2011, l'ancienne usine à gaz de Saint-Gilles-Croix-de-Vie va être totalement transformée. Un projet qui rentre dans le cadre de la zéro artificialisation nette et qui demande donc de s'adapter. Ça arrive de plus en plus parce il y a des nouvelles normes environnementales qui nous imposent de reconstruire la ville sur elle-même. Et donc de plus en plus, on est en réhabilitation ou en déconstruction dans des zones et des secteurs déjà habités. Reconstruire en ville est une chose, reconstruire sur un site pollué est une autre difficulté. Spécialisé dans les sites à reconvertir, Brownfields a investi dans 70 terrains du même type, avec à chaque fois la même marche à suivre. Il y a effectivement des sources de pollution qui ont été identifiées. Donc ces sources de pollution, on sera obligé de les excaver, c'est-à-dire de les sortir de terre et de les traiter avec des filières spécialisées. Donc ça sera traité hors site et ensuite via des mesures, etc. qu'on réalisera au cours des travaux, c'est de nous assurer de la compatibilité sanitaire du site avec l'usage futur. Et cet usage futur, c'est le logement. 56 au total du T2 au T4. Un projet attendu avant même le lancement de la commercialisation prévu le 29 septembre. Une dizaine de familles se sont montrées intéressées. 9 logements seront accessibles en bail réel solidaire, une volonté de la ville. C'est aujourd'hui ce qui permet aux jeunes d'accéder à la propriété. Donc forcément sur le littoral, l'accès à la propriété est un peu plus compliqué qu'ailleurs. Et donc on se réjouit qu'en cœur de ville ici, on puisse avoir 9 logements qui vont être réservés à des familles avec des jeunes enfants qui vont devenir propriétaires. Mais avant de s'installer, il faudra patienter un peu. La phase de dépollution devrait durer jusqu'en avril 2024, puis viendra la construction de ces logements. La livraison est prévue pour le 2e trimestre 2026. Et la mémoire de l'ancienne usine de production de gaz sera conservée. La plaque commémorative en hommage à Guy Kergoustin est intégrée dans le futur projet. Cet homme fut directeur des exploitations gaz et électricité de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Et en 1942, il créa un groupe de résistance et fournit des renseignements sur les mouvements des troupes allemandes. C'est un site qui a une histoire particulière puisqu'effectivement c'était une usine à gaz ici et pendant la Seconde Guerre mondiale, le chef du groupe de résistance local, Guy Kergoustin, travaillait ici et il a été arrêté ici sur ce site par la police française à l'époque. Il a été déporté en camp de concentration et il est mort en avril 1945 pendant les marches de la mort, quelques jours avant l'armistice. Et donc voilà, forcément on a une plaque ici qui va être mise en valeur, qui va être bien sûr conservée. Donc c'est un peu un site historique, patrimonial où il s'est passé un des grands faits chez nous de la Seconde Guerre mondiale. Forcément, le groupe qui a racheté a bien vu que c'était important. C'est une plaque qu'on fleurit, c'est une plaque qui est aussi une plaque de souvenir avec des dépôts de gerbes et donc forcément ça va le rester. C'est une première en Vendée. La communauté de communes du Pays des Herbiers s'est vue remettre ce mercredi le label Territoire Bio Engagé. L'objectif est de favoriser et soutenir le mode de production biologique. 2 critères pour l'obtention, avoir atteint au moins 15% de la surface agricole bio, et aux Herbiers il y en a près de 17%, et avoir plus de 22% d'approvisionnement bio dans les services de restauration. C'est le premier territoire qu'on labellise en Vendée. Écoutez, j'espère que beaucoup suivront. C'est une très belle reconnaissance. Non, c'est surtout un encouragement pour l'avenir parce qu'aujourd'hui on a des projets. Et donc ça met l'accent sur le fait que nous sommes sur la bonne route. On va être là pour labelliser par exemple par rapport à la surface agricole puisque la communauté de communes dépasse les 12% de SAU en bio, ils sont à presque 17%. Voilà. Et puis sinon, on récompense aussi les collectivités qui sont engagées dans l'alimentation biologique, c'est-à-dire qui appliquent la loi Egalim.
Alors on est lancé dans un projet alimentaire de territoire. Ce projet alimentaire de territoire, il a vocation principalement d'essayer de mettre en concordance l'agriculture biologique et l'agriculture aussi locale, des produits vraiment locaux, pour pouvoir alimenter la restauration collective. C'est tout l'enjeu de notre projet alimentaire de territoire. On considérera qu'il sera réussi le jour où on aura réussi à mettre tout ça en concordance de manière efficace. La bio, elle a toujours été leader. Donc les territoires qui sont engagés en bio sont forcément des territoires leaders. Prenons à présent la direction de Challans. L'IFAS, l'Institut de formation des aides-soignants au sein du lycée professionnel René Cousinet, a acquis un rail de manutention en juin dernier. Un rail qui est de plus en plus utilisé dans les établissements de santé et d'accueil pour les personnes âgées et dépendantes. Un investissement de 8 000 € pour cet outil qui permet de soulager non seulement les patients, mais aussi les aides-soignants. C'est un appareil d'un soulève-personne qui va permettre de passer d'un point A à un point B. Une personne en perte d'autonomie. Donc d'un lit à un fauteuil, d'un lit à un brancard douche, voilà, d'un fauteuil à un lit. Avant, on l'avait sur roulette. Voilà. Et l'évolution du matériel fait qu'aujourd'hui, maintenant, c'est sur rail plafonnier. C'est beaucoup plus confortable et c'est surtout pour limiter les troubles musculo-squelettiques des soignants. On a beaucoup moins de manipulations à faire. L'IFAS propose d'ailleurs 2 formations par an, en septembre et en janvier. Les sélections sont ouvertes jusqu'au 10 novembre pour une rentrée le 8 janvier prochain. On accueille tous les publics, tout le monde peut candidater, qu'il soit titulaire d'un baccalauréat ou sans diplôme. On organise un parcours de formation individualisé pour chaque personne, suivant sa situation. S'ils ont déjà un diplôme professionnel comme ambulancier ou auxiliaire puère, ou s'ils n'ont vraiment aucun diplôme et qu'ils ont très envie de devenir aide-soignant, il n'y a pas de souci, ils peuvent rentrer en formation. Quelqu'un qui a un diplôme d'aide-soignant en Vendée ou en Pays de la Loire, de toute façon trouvera du travail. C'est une obligation. Le traditionnel apéro-mix prévu ce soir à La Roche-sur-Yon est annulé à cause de la météo défavorable. L'association Graffiti et la ville ne veulent pas prendre le risque de mettre en danger la sécurité du public. Cet événement gratuit qui célèbre la rentrée devait accueillir un village associatif, les Assises de la jeunesse, ainsi qu'un DJ set sur la place Jacques Chirac et aux Halles. Un petit point sur la météo de cet après-midi. Le temps restera globalement pluvieux, même si quelques éclaircies sont à noter. Côté température, il fera 19 degrés à Fontenay-le-Comte et à la Tranche-sur-Mer, et la minimale sera de 17 degrés à Noirmoutier. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, très bonne journée sur TV Vendée.